Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont changer à propos de ce taux Et d'usure. oui, vous vous rappelez, le taux d'usure, c'est ce fameux taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter. Cet outil, on le rappelle, au départ, il est censé protéger les emprunteurs puisqu'il empêche les banques de pratiquer des taux d'intérêt trop élevés. Sauf que depuis l'été dernier, ce taux d'usure, il bloque régulièrement le marché, je vous en parle très souvent. Alors pourquoi? On le rappelle là aussi, parce qu'il n'est revu que tous les 3 mois, alors qu'en parallèle, nos banques, elles subissent des hausses quasi quotidiennes de leurs propres coûts. Un problème de timing pour les banques qui ne peuvent donc pas répercuter ces hausses en temps réel sur les emprunteurs. Et elles sont de plus en plus nombreuses donc à préférer attendre plutôt que de prêter à perte. Mais la bonne nouvelle, vous le disiez, c'est qu'on se dirige vers une actualisation mensuelle de ce taux d'usure et non plus trimestriel. Et ça, ça change tout ou presque. Écoutez Olivier Landrevie, le patron de CAFPI. On avait jusque-là une grosse marche d'escalier sur le taux d'usure une fois par trimestre, et on aura maintenant 3 petites marches d'escalier, mais sans changer fondamentalement la pente de l'escalier. Donc l'escalier ne sera pas plus raide. Le taux d'usure ne va pas soudain s'envoler à des niveaux auxquels il n'aurait pas dû aller, puisque la formule de base n'est pas modifiée. Et concrètement, ça veut dire qu'on pourra continuer à travailler à peu près tout le trimestre, alors que depuis l'été dernier, les banques étaient relativement actives en crédit le premier mois du trimestre, et ensuite le robinet se fermait et il devenait très, très difficile de trouver des solutions de crédit sur les 2 derniers mois du trimestre. Donc vous l'aurez compris, on va uniquement changer de rythme. Alors a priori, on se prépare à prendre une mesure d'urgence du côté de la Banque de France. On parle d'une entrée en vigueur au 1er mars. Alors mesure d'urgence et pour une période limitée, car il faudra aussi observer les effets de cette mesure sur l'évolution des taux d'intérêt. Oui, parce que il peut y avoir des dérives, Marie. On va laisser en quelque sorte les banques augmenter plus librement leurs taux. Alors, a priori, Mathieu, bonne nouvelle là aussi, pas de dérive à prévoir parce que ce n'est pas le mode de calcul qui change, mais le rythme des publications. Pas d'augmentation plus forte qu'avec le système actuel, mais évidemment des augmentations plus rapides. Voici les prévisions d'Olivier Landrevie. Dans les conditions de marché actuelles, je pense qu'on aurait une stabilisation des taux de crédit quelque part entre 3,5% et 4%. Alors si on s'arrête à 3,5%, ça pourrait être dès le mois d'avril, ça pourrait arriver assez vite. Et si on doit monter jusqu'à 4%, on aurait sans doute ces niveaux-là autour de l'été. Donc je pense, oui, les taux de crédit vont continuer à monter dans les semaines qui viennent. C'est malheureusement une fatalité dans un environnement inflationniste. Et oui, car ne l'oubliez pas, la hausse des taux, elle était inéluctable de toute façon. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas de savoir à quel taux, mais plutôt si on va pouvoir décrocher un crédit immobilier. Et d'ici quelques semaines, ce sera quand même nettement plus facile.